Mardi 20 septembre 2022, c'est la deuxième production de la revue de presse Satellite 24 Télévision. On va saluer toutes les populations qui sont sous le ciel de Ngolmakong, de Ngomendia Kolmetet Djeng. Bien le bonjour à vous et débutons notre revue de presse ce matin avec le journal L'Avocat qui s'intéresse à la paix en République centrafricaine. Le 9e contingent se déploie en Centrafrique de la Miska à la Muscat. Honneur au bataillon camerounais Matcheboum, théâtre de la cérémonie de remise du drapeau et des bénédictions des troupes. C'est en lire en page 2 et 5 du journal L'Avocat. L'Avocat s'intéresse aussi aux menaces sur les autorités et titre Yaoundé coule comme le Titanic. Entre agression et barbarie perpétrée sur les autorités, les habitants traînent et se gavent à la conquête de la chair fraîche sans percevoir la noyade populaire à l'horizon. Cliché sur la terreur, c'est en lire en page 5 à 9 de le journal L'Avocat. L'Avocat qui rend aussi hommage à l'ancien directeur général de la Camtel qui a tiré sa révérence samedi dernier. Koto Emane n'est plus. C'est en lire dans les pages de L'Avocat. Poursuivons avec le Messager qui s'intéresse au complexe sportif d'Olembe et titre à l'hôtel du sacrifice. Après avoir consommé le budget alloué à la construction de cette infrastructure, l'entreprise Marc Gilles, avec l'assentiment de la Task Force et du ministère des Sports et Éducation physique, refuse de payer les sous-traitants. C'est l'information que nous donne le Messager ce matin. C'est en lire en page 11 ce matin. On poursuit avec sa presse qui s'intéresse au secteur économie et titre Hégémonie malveillante des ONG, du patronat et de multinationales en Afrique. Au motif de s'impliquer au mieux dans le financement des économies, ses partenaires voudraient se voir préalablement accorder des privilèges indus, quitte à supplanter l'État, les cas du GICAM au Cameroun. C'est en lire dans la page 7 de sa presse ce matin. Sa presse s'intéresse aussi à l'actualité sportive, les fédérations sportives nationales. Les élections sont en vue par la majorité des fédérations sportives au Cameroun. On s'intéresse à Kalara. Kalara, l'hebdomadaire du Monde, s'intéresse au tribunal militaire et titre l'ancien ADG de la SNH, Libok Mbaye, poursuivi pour tentative d'assassinat. Ancien directeur du cabinet civil du président de la République et ancien ambassadeur du Cameroun à Londres, il est accusé d'avoir fait usage de ses fusils lors du déguerpissement forcé des occupants illicites de son terrain. L'homme est jugé en compagnie de ses enfants. Tout connaître de ce procès, c'est en lire en page 10 de Kalara. Kalara s'intéresse aujourd'hui au marché public et titre l'Assemblée nationale en justice pour une dette de 9 millions de francs CFA. Partie d'une commande de 5 millions de francs CFA au départ, la représentation parlementaire fait face à une exigence de 725 millions désormais. Tout connaître de ce procès, de ce marché public, c'est en lire en page 7 de Kalara. Intéressons-nous maintenant au Bi-Hebdo, la cible qui s'intéresse en politique et titre Cédric Penda Moukoko invite Jean Kuité à Nairobi au Kenya. Le président de la Cameroun Diaspora kenyane, un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, félicite la tournée du secrétaire général du parti au pouvoir et l'invite à aller à la rencontre des militants et sympathisants de Nairobi au Kenya. Cédric Penda Moukoko souhaite que la diaspora camerounaise en Afrique soit aussi impliquée dans le développement politique du pays. C'est en lire en page 4 du Bi-Hebdo, la cible. On s'intéresse maintenant à Réalité Plus qui s'intéresse au ministère des Finances et titre Motazé lance la chasse aux souris. Dans une note adressée à son directeur des ressources humaines, le ministre des Finances demande à son collaborateur sans délai de mettre hors du ministère tous les intrus. Lui, Paul Motazé, ne veut plus voir des intrus errer dans les couloirs de cette direction et même du MINFI. Ils sont à l'origine des dérives que l'on attribue
au ministère des Finances, dit le MINFI. C'est en lire en page 2 et 3 de Réalité Plus. Réalité Plus s'intéresse à l'université d'Ebolova et nous apprend qu'un budget de 3 milliards de francs CFA pour l'année académique 2022-2023. C'est en lire en page 4 de Réalité Plus ce matin. On continue avec le quotidien Émergence qui s'intéresse à la direction générale des impôts. Une perte de plus de 2600 milliards de francs CFA en 5 ans. Tout connaître de cette perte, c'est en lire en page 3 du quotidien Émergence. Le quotidien Émergence s'intéresse à la diplomatie et nous donne l'interrogation: qui est le nouvel ambassadeur de France au Cameroun? Le général nommé par le président français Emmanuel Macron est désigné comme nouvel ambassadeur de la France au Cameroun. Tout connaître de ce nouvel ambassadeur, c'est en lire dans les pages du quotidien Émergence. On s'intéresse à Cameroun Tribune, obsèques de la reine Elisabeth de Yaoundé de tout cœur. Les cérémonies funéraires en la mémoire de la défunte souveraine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se sont déroulées hier à Londres en présence d'un parterre de chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre camerounais Joseph John Gouté, représentant personnel du président de la République Paul Biya, en signe de solidarité. Plusieurs personnalités se sont également retrouvées autour du haut-commissaire Christian Denis Magloire à la résidence de Grande-Bretagne. C'est en lire en page 2 de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune s'intéresse à l'actualité sportive. Coupe africaine, Coton Sport continue. Le club de Garoua est au second tour de la Ligue africaine des champions, tandis que PWD de Bamenda ne passe pas le premier tour de la Coupe des confédérations. Le bilan des clubs africains, des clubs camerounais en compétition africaine, c'est en lire en page 28 de Cameroun Tribune. On s'intéresse au quotidien Mutation qui s'intéresse à la région du Sud-Ouest. 5 prêtres enlevés dans la région du Sud-Ouest. Les hommes de Dieu ont été amenés vers une destination inconnue après une attaque de leur chapelle près de Manfé. Le 17 septembre dernier, une religieuse, un laïc et 2 villageois également kidnappés. Tout connaître de cette situation du côté du Sud-Ouest, c'est en lire en page 5 du quotidien Mutation. Quartier général vers des mariages forcés. C'est une information qui paraît dans le quotidien Mutation, c'est en lire en page 4 ce matin. Commandement territorial, toujours dans le quotidien Mutation, 29 préfets hors la loi. Tout connaître de ces préfets hors la loi, c'est en lire en page 9 du quotidien Mutation ce matin. On s'intéresse à Terre Promise Hebdo qui s'intéresse entre Ferdinand Ngongo, Samuel Mvondo-Ayolo. Pourquoi se battraient-ils? Les 2 collaborateurs du chef de l'État sont, à tort ou à raison, perçus dans l'opinion publique comme ces personnes qui entretiennent des rapports empreints d'inimitié. La question se pose de savoir ce qui peut bien les opposer. C'est la grande interrogation que pose Terre Promise Hebdo. C'est en lire en page 2. Kava Yege, Assemblée nationale, Kava Yege Djibrichad Salamana. C'est en lire dans les pages de Terre Promise Hebdo. On s'intéresse à Info HO qui s'intéresse au quartier Dragage Yaoundé. 52 maisons détruites sans mandat. C'est en lire en page 3 de Info HO ce matin. Programme d'entretien des routes 2022, toujours dans les pages de Info HO. Plus de 2 milliards de francs CFA d'économie. C'est la grande information qu'il faut lire sur Info HO. C'est en lire en page 4. On s'intéresse à mairie du Cameroun, le numéro 17 paru cette semaine, rentrée scolaire 2022-2023, du paquet minimum aux écoles publiques de Bafoussam. Premier, c'est ce qu'il faut retenir ici de mairie du Cameroun. Cyril Nyang a offert le 9 septembre 2021 le paquet minimum aux responsables des 57 établissements primaires publics de sa municipalité. Une action qui intervient dans un contexte où les moyens financiers de l'État ne permettent pas pour le moment le respect de la ligne budgétaire prescrite en 2010. C'est en lire en page 6 de mairie
du Cameroun. Mairie du Cameroun s'intéresse au désordre urbain. Les communes de Yaoundé 1er et de Nkola Fama passent à l'action. C'est en lire en page 3 de Mairie du Cameroun. Mairie du Cameroun s'intéresse au Grand Prix international cycliste Chantal Biya, la 22e édition présentée à Yaoundé. Point innovation majeure, la 5e étape va traverser le Nion-et-Sou en traversant l'arrondissement de Ngom-Medjab. Les populations du Nion-et-Sou pourront vivre du côté de Ngom-Medjab à travers la 5e étape de cette 22e édition du Grand Prix Chantal Biya qui va traverser l'arrondissement de Ngom-Medjab. On s'intéresse au quotidien économie, évaluation, la production locale de poissons s'intensifie. C'est ce que relève l'Institut national de statistique dans l'édition 2021 des comptes nationaux publiés le 14 septembre 2022. Tout connaître de cette production, c'est en lire en page 3 du quotidien économie. Quotidien économie s'intéresse aux aéroports, les infrastructures financées par la Banque mondiale évaluées, c'est en lire en page 5 du quotidien économie. On poursuit avec le quotidien Eco-News qui s'intéresse au transport, au secteur du transport urbain. Pourquoi Yago fait peur? L'arrivée sur le marché du transport urbain de l'opérateur Yago fait monter en puissance la grogne des taximans et qui se plaignent d'une concurrence déloyale. Les prix pratiqués par le nouvel entrant sont en dessous de la grille tarifaire en vigueur. Après le préavis de grève des taximens, le ministre des Transports demande à Yago de se conformer à la réglementation en vigueur. Comment analyser ce nouveau modèle économique au Cameroun? C'est la grande interrogation que pose Eco-News ce matin. C'est en lire en page 5 de quotidien Eco-News. On s'intéresse au quotidien Éco-Santé, prise en charge des malades mentaux. C'est le maire de la ville de Yaoundé redonne du sourire à 387 personnes atteintes de maladies mentales et errantes. Depuis plus d'un an, Luc Messi attend en collaboration avec le ministère de la Santé publique prend gratuitement en charge les malades du cerveau au village de l'Amour, pavillon réservé à cette cible au sein de l'hôpital Jamour de Yaoundé. Tout connaître de cette prise en charge, c'est en lire en page 4 de Éco-Santé. Éco-Santé s'intéresse au climat. Yaoundé connaît des baisses de température inédites dans son bulletin de prévision et d'alerte climatique pour le mois de septembre. L'Observatoire national pour le changement climatique annonce une baisse de température dans la ville de Yaoundé. Elles sont comprises entre 21 et 23 degrés et chutent jusqu'à moyenne 19 degrés dans le centre pour cette décande. C'est en lire en page 3 de Éco-Santé. Poursuivons avec l'Aigle du Sahel qui s'intéresse aux inondations. Mounouna Futso soulage la peine des victimes. C'est en lire en page 4 de l'Aigle du Sahel. L'Aigle du Sahel s'intéresse à la promotion d'excellence scolaire. Le groupe SABC offre des manuels scolaires à 203 élèves dans le Mano d'Anaï. C'est en lire en page 3 de l'Aigle du Sahel. On continue avec le Tri-Hebdo le soir qui s'intéresse aux actions humanitaires. La manne présidentielle aux sinistrés de Kousséri, sensible aux difficultés rencontrées par les victimes des inondations dues aux pluies diluviennes et aux rapatriés camerounais du lac Tchad qui étaient suite au conflit intercommunautaire de 2021, le président de la République a dépêché le ministre de l'administration territoriale dans la région de l'extrême nord, Paul Atangandi, était porteur du soutien et du message de réconfort du couple présidentiel. Tout connaître de cette descente en lire en page 2 et 3 du Tri-Hebdo le soir. On s'intéresse à l'essentiel qui s'intéresse à la messe pontificale pour Paul Biya. Prions pour la paix. Et si Dieu était le dernier recours pour le retour à la paix au Cameroun, du moins de nombreux Camerounais croient en la force de la prière pour la tragédie du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est le cas du collectif des anciens séminaristes catholiques du Cameroun et de la Catholic Men Association qui ont organisé le 17 septembre dernier à la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier à Yaoundé une messe pontificale en faveur du président Paul Biya pour la consolidation de la culture de la paix au Cameroun et des retombées positives
du Grand Dialogue national de 2019. Tout connaître de cette messe, c'est en lire en page 3 du journal L'Essentiel. Poursuivons avec l'Albatros. L'Albatros qui s'intéresse au développement infrastructurel. L'Est célèbre le président Paul Biya à travers le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, à la tête duquel se trouve la dynamique novatrice, efficiente et efficace dame Célestine Ketia-Cortés, nous apprend l'Albatros, qui vient d'effectuer une visite de travail de 2 jours, du 15 au 16 septembre 2022, dans les villes de Bertoua et de Batouri. Le gouvernement a entrepris de doter la région du Soleil Levant de magnifiques infrastructures en grand coefficient social, des promesses tenues par le premier Camerounais dans l'optique de sortir définitivement de l'ornière de l'enclavement cette partie du pays en la faveur de plusieurs programmes à l'exemple des CDE, au grand bien des populations qui exultent. La vie des populations de la région de l'Est change avec des grandes réalisations. C'est ce que nous apprend le journal L'Albatros. C'est en lire dans les pages de l'Albatros ce matin. On s'intéresse à Censure Hebdo qui s'intéresse toujours au développement urbain. Bertoua et Batouri dotés de nouvelles infrastructures. Tout connaître de la descente du ministre de l'Habitat et du Développement urbain du côté de l'Est Cameroun, c'est-à-dire en pages 7 et 8 de Censure. On poursuit avec de Poste qui s'interroge sur la nomination du nouvel ambassadeur français au Cameroun. Le général d'armée a été nommé par Emmanuel Macron. Thierry Marchand est le général Thierry Marchand est le nouvel ambassadeur de la France au Cameroun. C'est la grande interrogation qu'on pose de Poste ce matin. Le financier d'Afrique s'intéresse au financement des États. Bataille en CEMAC entre le marché monétaire et le marché financier. L'embellie sur le marché des titres publics de la BA contraste avec l'atomie enregistrée sur le marché boursier de la sous-région, selon le dernier rapport annuel d'activité de la Banque d'Afrique centrale. La loi des finances, les 4 propositions du secteur privé au gouvernement, c'est en lire en page 4 du financier d'Afrique. On s'intéresse à la nouvelle expression qui revient à l'enlèvement des 6 religieux à Tchan. Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, les évêques de la région du Nord-Ouest qui appartiennent à la province ecclésiastique de Bamenda s'expriment sur l'incendie de la paroisse Saint-Marie de Tchan dans la région du Sud-Ouest. Tout connaître de cet enlèvement, c'est en lire en page 3 de la nouvelle expression. Poursuivons avec le jour. Casse en Kwaban, le désarroi des commerçants. Reportage, les explications de la mairie de Kolafamba. C'est tout savoir, c'est en lire en page 2 et 3. De 2 et 3, on s'intéresse consommation, les produits ecclésiens en vente libre. Ce que nous apprend le journal Le Jour. Le journal Le Jour s'intéresse au week-end, le week-end des Lions indomptables, les performances des différents Lions avant les matchs amicaux qui disputeront le 23 et 27 septembre prochain face à respectivement à l'Ouzbékistan et à la Corée du Sud. Le point hebdo, on s'intéresse au point hebdo qui s'intéresse aux relations France-Cameroun. Thierry Marchand. Le titre, zone minée. La nomination du général de corps d'armée Thierry Marchand en poste d'ambassadeur de France au Cameroun a été confirmé le 15 septembre dernier par un décret d'Emmanuel Macron. Il était dans l'air depuis la visite du 26 au 27 juillet dernier du président français où il n'aurait rien reçu du président Paul Biya. Nous apprend le point hebdo de certains plénipotentiaires à Yaoundé. Le sage camerounais dans sa subtilité réussira-t-il encore à revisser cette nomination comme il l'aurait fait il y a quelques années? On ne perd rien à attendre. Toutefois, une question essentielle commence à tarauder les esprits de nombreux observateurs pointilleux et même au sein du cercle diplomatique. Un militaire qui plus est un général de corps d'armée, pourquoi faire au Cameroun? C'est la grande interrogation que pose le point hebdo ce matin.
Le point hebdo s'intéresse au ministère de l'eau et de l'énergie, Solevo, Kambwata, chantage et honté. C'est en lire en page 9 du point hebdo. C'était tout pour la revue de presse. Prenons une note d'information. Ce matin, cérémonie de pause de la première paire de l'école des rêves du FECOM au quartier Mbokolo, c'est à Mbalmayo. Le programme des activités de ce jour, 7h départ de Yaoundé du cortège, 8h arrivée à Mbalmayo, accueilli par la délégation par le préfet du département d'Union et Sceaux à l'école publique de Ngalan. 8h15, 9h petit déjeuner à la résidence du préfet, 9h départ pour Mbokoulou, 9h15 arrivée à Mbokoulou, accueilli par les autorités administratives locales, remise des bouquets de fleurs au ministre par les enfants de Mbokoulou, par les enfants de l'école de Mbokoulou, installation à la tribune officielle, exécution de l'hymne national, début de la cérémonie à 9h30, mot de bienvenue du maire de la commune de Mbalmayo, mot de remerciement de la directrice de l'école de Mbokoulou, 9h50, 10h intermède, discours du directeur général du FECOM, 10h10 intermède, discours du ministre de la décentralisation et du développement local, remise des prix aux lauréats du concours École de mes rêves, photo de famille. 10h50, 11h intermède, cérémonie de pose de la première pierre, visite du chantier. 12h, 15h30, fin de cérémonie, repas de clôture à la résidence du préfet sur invitation. Stop et fin de la revue de presse de ce mardi 20 septembre 2022. Passez une bonne journée sur les programmes de Satellite 24, la télévision de l'excellence.